il fait beau, il fait chaud. Non, c'est pas vrai. Il fait très froid, il y a du vent, il fait humide et on est gelé. Nous sommes le 25 novembre et on va faire un petit état des lieux de la végétation en plaine. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Grand-Père l'agriculteur de demain. Et Grand-Père, c'est moi. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. C'est toujours intéressant de voir ce qu'il se passe avec des agriculteurs qui habitent dans d'autres régions. Petit rappel, en général, les montages, je les mets en ligne le vendredi à midi. On est ici dans le blé derrière Pavot. C'est la parcelle où on avait un souci de raigrats. J'avais fait une vidéo justement à ce sujet. Donc là, juste après le semis, on avait passé avec un flufénacet et un aclonifène. Là, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est tranquille par rapport au raigrats. Le blé blanchit un peu par endroits, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas catastrophique. On avait passé aussi un glyphosate juste avant de semer le blé. À suivre, mais à aujourd'hui, aucune repousse de raigrats. Alors ça, c'est un blé de colza. En fait, après la moisson, la parcelle n'avait pas été déchaumée, pas broyée. Et on a attendu le 15 septembre pour faire un glypho. Et juste avant le semis, la veille, on a passé un broyeur à l'avant du tracteur et un chisel à l'arrière. On a semé le lendemain directement. Et voilà. Alors t'y crois toi? J'avais ciré mes pompes. Je les avais brossées, cirées, nettoyées, lustrées. Et ben voilà, j'ai plus qu'à recommencer. On a semé un blé de betterave le 3 novembre. Get ready, on va aller voir à quel stade il en est. Variété éruption semée à 350 grains. Parcelle qui n'a pas été labourée, qui n'a pas été démolie non plus lors de l'arrachage de betterave. Bon allez, on est arrivé sur la parcelle de blé qui avait été semée début novembre, derrière la récolte de betterave. On avait arraché avec une petite intégrale de marque Holmer. Et là, ça y est, on voit, ça rayonne bien. On voit que la levée est très régulière. Donc là, il n'y a plus qu'à espérer avoir un gain de rendement par rapport au choix de machine. Donc là, dans un champ de blé, on va aller installer un piège à insectes qu'on a acheté sur Amazon. Et je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors, pour installer le piège à insectes, on a acheté ça, une pochette avec plein de collants. On prend une feuille. Et la feuille, on va venir l'installer sur une bouteille pour que ce soit pratique. Voilà. Pas oublier de décoller le petit film. Voilà. Et pour qu'il tienne vraiment bien, on va lui claquer un Colson
Voilà, un bout de bois, biseauté, un maillet et on va mettre ça dans la parcelle. Voilà, le piège à insectes est installé. Il n'y a plus qu'à attendre de capturer quelques bestioles. Et là, c'est le blé derrière les pots de conserve qu'on avait semé début octobre. Ah ben, il fait pas chaud les gars, hein. Il y a un peu de vent, de l'humidité. Ça caille. Alors là, dans la même parcelle, dans une forrière, on a aussi un souci de régras. On avait fait un maténo juste après le semis. Et là, on vérifie pour voir s'il y a encore du régras. Et effectivement, il y a encore des repousses de régras. Donc il va falloir intervenir sûrement avec un autre produit. Alors on voit, hein, il y a des plantes qui sont encore shootées par le traitement post-semis. Mais bon, ça ne sera pas suffisant. Donc cette forrière-là, il va falloir la redésherber. Donc là, on part dans un champ de colza faire pareil. On va les mettre un piège à insectes, notamment pour les altises. Bon, alors là, on arrive dans un champ de colza. Semences fermières prélevées dans la batteuse, passées au trieur pour nettoyer un peu toutes les impuretés. Et puis semer comme ça directement. Piège installé, il n'y a plus qu'à attendre. Après les bébêtes, notamment les altises. Vous vous souvenez, un engrais vert semé dans le sec le 20 août. Et un engrais vert semé le 15 septembre. Alors là, c'est la cata. Avoir dépensé des semences et un semis pour aboutir à ce résultat-là, c'est plutôt médiocre. Alors on a sûrement une réponse à cette levée médiocre. On a acheté des semences de couverts en Belgique. Et j'ai l'impression que la vigueur des semences, elle n'est pas au rendez-vous. Parce qu'en fait, on a semé aussi dans les mêmes parcelles des semences qu'on avait achetées dans un autre organisme. Et là, il n'y a pas photo, c'était beaucoup plus développé. Donc l'origine des semences, elle est très importante. Alors là, c'est juste pour vous faire voir dans la même parcelle, deux fournisseurs de couverts végétaux différents. Et ici, on voit bien le développement. Ça a été semé le même jour par rapport à ici, avec un autre fournisseur. Alors, vous voyez le stade de la facélie. Et ici, vous voyez le stade de la facélie. Ça n'a rien à voir. Donc, l'origine des semences est très importante. Et même l'année où laquelle ça a été en sachet. Prochainement, on parlera aussi des commandes phyto, ça va bientôt arriver. Pour savoir un peu comment vous opérez, si vous commandez tous vos phytos au même fournisseur, ou si vous commandez par rapport au prix, aux matières actives, aux produits homologués, si vous faites attention à tout ça. J'espère que vous avez fait une bonne visio. Et je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos.